Ça passe bien. Oui, on entend. Donc, je laisse la clé au cas où vous avez besoin de continuer. Donc, vous pouvez commencer. D'accord. Celui qui est en présentiel. Monsieur Bono dit qu'il est en route. D'accord. Je vois déjà devant. Je vois déjà devant. Je vais commencer avec ces deux desks. Ici, le support, et puis ici, pour retenir dans la remise. Comment lui dire? J'ai déjà parlé des écrans. Il y a un bouton sur l'écran. C'est cliquer dessus pour partager l'écran. On se voit à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, quand je prends sur le chéri, on se voit automatiquement. Oui, c'est bon. Automatiquement, lorsque vous retenez, on voit tout ce qui se passe dans l'ordinateur. Vous voyez le support? Oui. D'accord. D'accord. Bien, nous allons commencer.
J'aimerais savoir, vous avez déjà une notion sur la fibre optique? Ouais, ouais. Vas-y. Ok, bien. Donc, le premier chapitre, ça va constituer, qu'on appelle la généralité sur les fibres optiques. D'accord. Donc, pourquoi la fibre optique? Donc, à votre avis, pourquoi aujourd'hui les gens, les opérateurs de téléphonie utilisent beaucoup plus la fibre optique que l'autre câble que vous connaissez, l'ADSL, Moi, je dirais que j'utilise la fibre optique à cause de la rapidité. à cause de la rapidité? Très bien. Oui, c'est ça. Et la fiabilité aussi en La matière des données. fiabilité? Très bien. Parce que du coup, je dirais pas parce que je sais que l'autre est un peu plus moins cher que la fibre optique. Je n'ai pas bien saisi. Je dirais concernant le coût, je ne pourrais pas prendre la fibre optique parce que je sais que l'autre est moins cher que la fibre optique en matière de paiement. D'accord. Mais ce qui a beaucoup marqué aussi, c'est les pertes. Ouais. Voilà. Parce que les pertes au niveau des câbles coaxiaux, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme par rapport à la fibre optique. Et aussi, on a aussi un autre facteur très très important. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de communiquer. La manière dont on est en train de faire, le coup voilà. Donc là, on a besoin d'un bon débit. Par contre, avec qu'on appelle l'ADSL, les débits sont limités. Oui. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, on veut regarder nos films, on veut avoir nos SMS, nos messages à travers nos télévisions directement aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est que la fibre optique qui peut nous donner tous ces services-là. Ça va? Le triplé, D'accord. la téléphonie, Oui. la télévision et puis l'Internet. C'est que la fibre optique qui peut nous donner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, elle est comme on appelle, le support incontournable des télécommunications. D'accord. Voilà. Donc, comprendre la fibre optique, c'est vraiment rentrer dans le monde des télécoms d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, aucun opérateur ne peut faire la téléphonie ou bien les télécoms sans vraiment les fibres optiques. Voilà. Donc, vraiment, Ok. soyez le bienvenu dans la formation de Global Numérique Merci. University. Mais je peux avoir votre nom? Moi, c'est monsieur Axel Henri Michel. Ah, d'accord, monsieur Axin. Ok. Moi, c'est monsieur Aïpo. Oui. Je suis basé à l'ISTC. Enchanté. Merci. Enchanté aussi. D'accord. Je suis basé à l'ISTC. Donc, on va travailler ensemble. Les choses ne sont pas difficiles. Voilà. Avec un tout petit peu d'attention, bon, ça va aller. Ok. Voilà. Ok. Donc, d'abord, la Ok. fibre optique, comme on l'a dit, c'est parce que il y a des limites au niveau de l'ADSL que la fibre optique a pris le dessus. On a vu que tout ce Bien qui sûr. freinait l'ADSL avec la fibre optique, c'est possible. Ah ouais. Voilà. Donc maintenant, la fibre optique, c'est quoi? Comment est-ce qu'on met en place une fibre optique? D'accord? Voilà. La fibre optique, c'est rien d'autre qu'un support de transmission. D'accord. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, pour avoir la fibre optique, on peut fabriquer la fibre optique est faite avec deux types de matières.
il y a la silice, qu'on appelle D'accord. généralement le verre, et puis il y a le plastique. Voilà. Ok. Celle qu'on utilise beaucoup, ça va être la silice. Assez vite. Voilà. D'accord. C'est bon? Pourquoi on utilise la Suisse par rapport au plastique? Très bien. C'est Bonne quoi la question. différence? C'est dû au niveau de, comme on appelle, de l'ouverture de la fibre. D'accord. Voilà. Et aussi, nous avons la qualité. Quand on utilise, comme on appelle la silice, on a encore des fibres de plus bonne qualité par rapport au plastique. Plastique. Voilà. D'accord. C'est bon? Ok. Voilà. Oui, oui, c'est bon. Donc, je vais t'envoyer un fichier sur la fabrication des fibres optiques. D'accord. Ok. Ok. Je vais réfléchir. Comment? Je vais réfléchir. Oui, je t'entends. Deuxième mi-temps. D'accord. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc ici,
Tu tues le verre Mhm. pour les nettoyer. Cette étape consiste à faire quoi? C'est pour la, la conception de la fibre. Oui, oui, c'est pour la conception de la fibre. D'accord. D'accord. Donc ça, tu auras le temps après de... Mhm. Voilà. C'est bon? Oui. Mais je n'ai pas reçu bien pour vous allez envoyer. Oui, j'ai mis ça au bureau. Tu as accès au poste? Euh, à quel bureau? C'est quoi? Oh, moi, mon Ouais, compte. c'est sur le bureau, c'est mis fabrication de la fibre optique. Ouais, mais je ne peux pas accéder à votre bureau. Tu as vu? Oui, je vois, mais je n'ai pas accès à votre bureau. Ah, d'accord, ok. Bon, quand ils vont venir, je vais leur À moins demander, ils que... vont me donner les accès et puis on va D'accord, ok. fabriquer ça. Bien. Ok. Ok. Donc la fibre, elle est constituée de trois grandes parties. D'accord? D'accord. On a d'abord le D'accord. cœur, ici. D'accord? Mhm. Le cœur, il est constitué de silice ou bien de plastique. Bon, généralement, comme je l'ai dit, on utilise beaucoup plus la silice. Maintenant, puisque c'est D'accord. du verre, pour ne pas que ça se casse, d'accord, on va recouvrir Mhm. ce verre-là par une gaine optique. Bien. D'accord. Voilà, c'est cette gaine optique qui va confiner l'énergie électromagnétique qu'on va insérer dans le cœur de la fibre optique. D'accord. Et la troisième couche, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Donc, ce revêtement-là, il a pour rôle de protéger la fibre contre les courbures, tout ce qui est traction mécanique, parce qu'on va tirer dans les câbles, on va tirer tout ça, donc on va tordre tout ça, donc pour protéger cette fibre-là. C'est pour ça qu'on met encore une autre couche plus solide que celle de la gaine optique. D'accord. Voilà. Donc, voilà les trois grandes parties de la fibre optique. Ça va? Donc, on a Oui, le ça va. cœur qui est le centre de propagation qu'on appelle la lumière. On a la gaine optique qui permet de confiner cette lumière-là dans le cœur de la fibre. Et ensuite, on a le revêtement optique aussi, le revêtement mécanique qui permet de lutter contre les tractations qu'on peut faire de la fibre. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Ok. Bien. Donc ici, nous avons identifié les câbles fibre
optique qu'on peut avoir sur le marché. D'accord. Ça va? Il y a les câbles breakout, Non. les câbles de distribution, et puis on a les micro-gains. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, puisque la technologie évolue, donc les câbles suivront de manière considérable pour évoluer aussi. Donc Ouais. aujourd'hui, Oui. les opérateurs utilisent beaucoup plus les micro-gains. Parce que les breakouts, c'est les gros câbles qui, tellement c'est lourd, pour que les agents tirent dans les champs, c'est vraiment compliqué. Ensuite, il y a du gel à l'intérieur. D'accord? D'accord. Le gel, donc ça salit beaucoup. Et puis bon, le fait parce qu'il faut essuyer tout ça avant de l'utiliser, la fibre qui est à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ils sont en train de swapper. Swapper, c'est changer d'équipement. Ils sont en train de swapper actuellement pour passer uniquement que à la micro-gain. Donc la micro-gain, c'est le petit D'accord. câble. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc, actuellement, c'est la méthode donc, qui sera plus utilisée étant au fil du temps, en fait. Comment? Et au fil du temps, c'est la méthode bien qui sera plus utilisée. Je n'ai pas bien saisi. Et au fil du temps, c'est la micro-gain qui sera plus utilisée. Voilà, oui, oui. Oui. Donc bientôt, c'est la D'accord. micro-gain qui sera beaucoup plus utilisée. Donc ici, on a les différents types de câbles qu'on peut avoir. Les breakouts, les câbles de D'accord. distribution, Exception. le petit Studio central. suivre et puis les micro-gains. Oui, c'est bon. Ok. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on utilise la lumière. Maintenant, c'est quel type de lumière Oui. qu'on va utiliser? On utilise C'est l'infrarouge. que tu lumière. Voilà. L'infrarouge. J'ai pas entendu. Comment? L'infrarouge, oui, d'accord. Voilà, l'infrarouge. Et puis, on utilise aussi le laser. D'accord. Voilà. Vous avez déjà regardé les films où on utilise les lasers là. Dans les banques, pour protéger Oui, les banques, tout ça. On utilise le laser. C'est oui. grâce à la fibre optique. Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, cette lumière-là doit suivre des principes. Puisque c'est comme si on a fait un petit trou
D'accord? C'est vraiment tout petit. C'est même plus petit que la mèche de cheveux. Ah ouais? Voilà. Au fait, comme pour protéger le cap, c'est pour ça qu'il y a plein de couches qu'on voit ça un peu. Mais de manière chose, Mhm. quand on va faire les pratiques, quand vous allez voir, la fibre, elle est toute petite dedans comme ça. Elle est plus petite même que la mèche de cheveux. Voilà. Donc, il Ok. faut, pour faire entrer la lumière dans le cœur de cette fibre optique-là, il faut des règles. Parce que si tu ne respectes pas ces règles-là, la lumière que tu vas envoyer va sortir de l'autre côté, ça ne va pas rentrer. Ça va? Mhm. Et là, si tu fais entrer que D'accord. ça part de l'autre côté, ça c'est un autre phénomène optique. Ça, on appelle ça la réfraction. Réfraction. Voilà. Et lorsque D'accord. la fibre sort de l'autre côté, excusez. Oui, oui, ça va. Je crois. D'accord. Je vais te rappeler. Ok, merci. Donc, il faut que ça respecte des règles. Puisque c'est un trou, D'accord. d'accord? Dans ce trou-là, en Oui. fibre optique, on appelle ça l'ouverture numérique. ON, l'ouverture numérique. Version numérique. Ok. Voilà. Donc, pour que la lumière rentre dans notre trou, il faut que l'angle de l'axe optique, d'accord, il faut que ça rentre, ça soit plus Mhm. petit que un angle quelconque qu'on va appeler l'angle maximum. C'est-à-dire qu'il faut un angle adéquat pour que le rayon lumineux puisse entrer dans la fibre optique. Plus contrôle dans la fibre optique. Voilà. D'accord. Donc, on détermine, on appelle ça l'ouverture numérique. Donc, cette ouverture Ah, numérique, d'accord. c'est égal au sinus de cet angle qu'il faut. Est-ce que, je ne sais même pas, je vais me demander comment. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Bon, ça c'est un peu physique, hein? Ça c'est un peu la physique. Et S'il vous plaît, vous pouvez appeler monsieur Bonjour, s'il vous plaît. Merci. Là c'est un peu physique, mais ça va, hein? J'espère que les physiques n'ont pas trop de problème avec. ah non, 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 non. On va, parce que là, avec le temps, on sera dans le bain et puis parce que ça pourra passer. D'accord, d'accord. Donc la fibre optique est basée sur deux phénomènes optiques. Si la lumière ne D'accord. rentre pas, c'est qu'elle sort de l'autre côté. Mhm, mhm. Donc là, on parle de la réflexion. Donc, phénomène de la réflexion. Donc, ça veut dire que Vous le avez rayon dit sur deux lumineux phénomènes. revient dans son milieu d'origine. Vous avez parlé de deux phénomènes optiques. Maintenant, Vous si la m'entendez? fibre rentre, si quand la lumière rentre dans le cœur de la fibre, alors ça, on appelle ça le phénomène de la Mhm. réfraction. D'accord. Voilà. Donc, actuellement, nous avons la fibre optique est basée sur deux phénomènes optiques. Très bien. Mhm. Ok. Le premier phénomène optique, c'est ce que vous avez appelé de réfraction. Réflexion, réflexion.
Ah, réflexion. Réflexion, Ok. réfléchir, réflexion. Réflexion. Voilà. Ok. Ça veut dire que le rayon lumineux revient dans son milieu d'origine, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le cœur de la fibre. Mhm. Ok. Voilà. Et maintenant, si le rayon lumineux rentre dans le cœur de la fibre, alors on parle de la réfraction. D'accord. C'est bon? Mhm. Dans ce cas, maintenant, on peut calculer ce qu'on appelle l'ouverture numérique. Donc, l'ouverture numérique, c'est égal à sinus Donc, de l'angle d'incidence. donc on calcule euh, l'ouverture numérique lorsqu'il y a réfraction. Voilà, bon, j'ai un document. Voilà. Voilà. Bonjour. On m'appelle. Le fichier, on va lui donner ce fichier-là. Secondo, vous dites aux informaticiens, envoyer du chargeur. Voilà le premier chapitre là. C'est bon. Ça va? Oui. Oui. Chargeur. Le chargeur. Ouais, il est précieux. Mm, Voilà. Donc, je vais lui donner ces deux fichiers. C'est ces deux fichiers-là. Oui. Donc, M. Bondo va lui envoyer ça par mail. Mais il peut avoir accès maintenant. ok. Vous avez dit tout à l'heure, il a fait ça. Il a Ok. accès à votre. D'accord. Comment vous appelez? Nguessan Romuald. Vous avez déjà une notion en fibre optique de tes amis. Ah, Canal Plus. Ah, vous êtes là-bas. D'accord. Donc, vous partez sur le terrain. Tu as déjà installé. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la généralité. D'accord? Voilà. C'est quoi la fibre optique? Pourquoi on utilise aujourd'hui la fibre optique? On a délaissé la DSL. D'accord? Voilà. Quels sont les différents principes? C'est quel équipement on utilise? Donc, c'est un peu tout cet ensemble-là que nous allons voir ici. Les différentes, ce qu'on appelle les
différents réseaux fibre optique. Voilà. Quand vous allez aller sur le terrain, c'est quoi vous allez voir concrètement. Ok? Les noms, il faut les maîtriser. Donc, il y a d'abord le savoir-faire, le savoir-être. Il faut maîtriser d'abord ce que tu es en train de faire. Il faut savoir le rendre. Oui, je sais où est le moment. Oui. Bon, comment je fais pour lui envoyer les documents? Non, vous m'envoyez et moi je vais vous envoyer. Bon, comment vous avez fait puis il a eu accès à ça? Au chemin pour les formations. Vous voyez ça? Vous partagez. Voilà, quand il partage, lui il voit ça sur son écran. Voilà. Donc actuellement il peut voir tout. Il voit. D'accord, ok. Monsieur, vous n'avez pas envoyé de l'ordinateur? Non. Le cahier aussi. Vous devez avoir un cahier. N'a pas quelque chose pour noter. J'avais avec un modèle précis. Vous devez avoir quelque chose pour noter. C'est un peu important pour vous. Cherchez, vous n'avez pas de stylo? Des stylos. Non, on va chercher. Tu vois, est-ce que tu vois bien? Voilà, ici. C'est bon? Oui. Monsieur Hatsin, allô? Oui, allô. Ah, d'accord. Il ne vous entendait plus. Voilà, tu vois. Donc, ils disent qu'ils vont envoyer les documents après par Voilà mail. notre premier chapitre, notion de base sur les fibres optiques. Oui. Voilà. Donc, ça, le fichier de ce premier chapitre-là, ils vont vous envoyer ça par mail. D'accord, ok, pas de problème. Okay. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de la fibre optique. Qu'est-ce que c'est que la fibre optique? Quel est l'intérêt de la fibre optique? Les avantages, les inconvénients aussi. D'accord? D'accord. Comment est-ce qu'elle est constituée? D'accord. Voilà. C'est bon? Donc, on a Oui, dit c'est quoi? bon. L'intérêt de la fibre optique. On dit quoi? La fibre optique demeure l'une des plus grandes avancées technologiques en matière de câbles, puisqu'elle perd ce Oui, qu'on appelle tous les désavantages des câbles électriques. Donc, c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure là. effectivement. Voilà. Donc, la Mhm. fibre optique aujourd'hui, elle prend vraiment l'ampleur. Non seulement elle est moins coûteuse, mais pas son installation. Hein. Son installation est coûteuse. Mhm. Mais la fibre elle-même, on peut la voir facilement. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, comme il y a un autre qui vient d'arriver, donc on va essayer de revenir un peu rapidement avant de D'accord. continuer. Il n'y a pas de problème. Ok, Il n'y a pas de allez, problème. merci bien. Pas de problème. Merci bien. Donc, on a dit quoi? Il y a les avantages. D'accord? Il est moins coûteux. Ça va? Il a un débit de l'ordre d'un terabit par seconde. D'accord? Et puis, les pertes sont vraiment négligeables. Négligeable. Voilà, les pertes sont négligeables. Ensuite, ce qui fait encore sa grande chose qu'on appelle son grand avantage, c'est que on ne peut pas pirater un réseau avec la fibre optique. Ça va? Voilà. On ne peut pas pirater. Parce que pour pirater, c'est qu'il faut
vraiment quelqu'un il faut que quelqu'un rentre dans le réseau. Donc, à travers le câble, il ne peut pas. Oui, effectivement. Voilà. Et pour détruire, il faut qu'il aille couper le câble. Là, voilà. Sinon, il n'y a pas de, comment on appelle, d'interférence, puisque le câble lui-même, il n'est pas électromagnétique. Voilà. Donc, il n'y a pas de rayonnement électromagnétique qui va dire que non, les rayonnements d'un autre câble qui est à côté va agir sur l'autre. Non, il n'y en a même pas ça avec la fibre optique. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Ensuite, elle aussi, elle a une très large bande passante. On parle de bande passante. On parle du moyen par lequel on peut envoyer des informations. Et ce moyen-là, il est tellement grand qu'on peut envoyer plusieurs sortes d'informations en même temps. On peut appeler, on peut regarder la télé, on peut même faire Internet en même temps sur le même câble à fibre optique. Donc, la constitution de la fibre optique. Monsieur Hassan. Allô, monsieur Hassan. Oui. Voilà, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi est constituée la fibre optique? Oui. Voilà, la fibre optique est constituée d'abord d'un cœur. D'un cœur. Ensuite, d'une gaine optique. D'une gaine optique. Et aussi d'un revêtement. Et aussi d'un revêtement. Quel est le rôle du cœur? Bon, le cœur permet de transmettre la lumière. C'est par le cœur qu'on arrive à transmettre la lumière. C'est par lui qui passe la lumière, en fait. Très bien. On va dire l'information. Et la gaine optique? Maintenant, la gaine optique est là pour protéger ce cœur, pour éviter qu'il se casse. Et puis, maintenant, pour le revêtement, c'est. Son rôle aussi, c'est de confiner l'énergie qui est à l'intérieur pour ne pas que ça sorte. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Ok. D'accord, on a le revêtement aussi. Très bien. Le revêtement qui, pour faciliter, comment dirais-je, les installations en quelque sorte. Si jamais il y a des distorsions, si jamais on va tordre des câbles, le revêtement facilite ça aussi, pour éviter que le cœur puisse être cassé. Le revêtement, on parle du revêtement? Oui, oui. D'accord. Donc, puisqu'on va utiliser la fibre optique, on va la tirer. Donc, pour lutter contre tout ça,
Alors, il nous faut vraiment la protéger. Donc, c'est le revêtement qui permet vraiment de protéger la fibre, qu'on appelle le cœur, la fibre optique, contre ces tractations mécaniques. D'accord. Bien. Et quel type de lumière on utilise pour la fibre optique? Nous avons des types de lumière. Les différentes D'accord. lumières sont l'infrarouge et le laser. Donc, on utilise l'infrarouge et le laser. Ça, c'est ce qui est beaucoup plus Euh, utilisé. Mais on peut utiliser aussi Beaucoup autre plus type de utilisé. lumière, les autres lumières. D'accord. Ça va? Mais aujourd'hui, Oui, on ça va. utilise beaucoup plus le laser et puis chose qu'on appelle l'infrarouge parce que elles sont constituées seulement que d'une seule longueur d'onde, c'est-à-dire d'une seule couleur. Ah, Voilà. d'accord. Par contre, les autres, c'est des mélanges de couleurs. Hmm, Voilà. ok. Donc, en fonction de ces types qu'on appelle, de lumière là, on aura le type de fibre optique qu'on doit utiliser. D'accord. Donc, en général, on a deux grandes familles de fibres optiques. OK? On a deux grandes familles de fibres optiques. Très grande famille de fibres optiques. Voilà. On a les fibres optiques monomodes ou bien unimodales. On a les fibres optiques monomodes ou bien on appelle ça aussi unimodales. C'est bon? Monomode. Monomode Mhm. ou bien Oh, unimodal. ah, ok. Voilà. Donc dans monomode, on a Monomode. mono. Mono qui veut dire quoi? Hein? Un. Très bien. Et mode, le mode ici, en physique, quand on parle de mode, on parle de chemin. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Avec les fibres monomodes, on n'a qu'un seul chemin de transmission. Sion. Ça va? D'accord. Donc pour cela, on doit utiliser des couleurs, qu'on appelle des lumières qui ont une seule longueur d'onde, c'est-à-dire une seule couleur. Des lumières qui ont une seule couleur. D'accord. Ok. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, pour Donc, monomode, exemple, tu on as a des le lumières qui ont laser une seule et couleur. l'infrarouge. D'accord. On a le laser et puis l'infrarouge. Les deux ont une seule couleur. Donc, on va les utiliser pour les fibres optiques monomode. Monomode. Donc, ça, c'est vraiment très important. Parce que sur le terrain, il ne faut pas D'accord. mélanger les choses. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on vient faire une formation, d'abord, il y a le savoir qu'il faut maîtriser. Il y a le savoir-faire, puis il y a le savoir-être. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça qui va vous guider durant toute votre, tout ce que vous allez faire. Parce que si quelqu'un t'appelle pour dire, ah, monsieur Hassan, bon, on a besoin de vous ici pour telle chose en fibre optique. Mais il faut lui montrer que tu sais faire. Effectivement. C'est comme ça. Donc, il y a d'abord le savoir qu'il faut maîtriser. Maintenant, le savoir-faire, il faut savoir rendre ce que tu sais.
Ok, c'est que tu sais. Voilà, pour que celui qui est en face de toi puisse te comprendre. Et enfin, maintenant, il y a le savoir-être. Il faut savoir se comporter. Parce qu'avec la fibre optique, il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner. Par exemple, ceux qui aiment D'accord. les cafés noirs comme ça, c'est pas bon. Parce que le café Comment? noir, arrivé à un certain moment, ça commence à vous faire trembler. Ah oui, Voilà. oui, 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 Voilà, oui, vous commencez à facilement. trembler quand vous êtes chose. C'est aussi pour les fumeurs. Voilà. Parce que là, pour faire vraiment la fibre optique, il faut être vraiment zen. D'accord? Il faut avoir Donc les mains ensuite, chirurgicales. comment? Il faut avoir les mains chirurgicales. Ah oui, ah oui, ah oui. Parce qu'on a notre camarade même qui est à côté, lui, il est déjà sur le terrain. Il sait ce qui se passe sur Oui. le terrain. Vraiment, il faut être vraiment très lucide dans la tête. Et il ne faut pas trembler. Voilà, voilà. Donc, c'est surtout ça parce que avec la fibre optique, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Donc, il faut savoir aussi se maîtriser en face d'une situation donnée. Parce qu'il y a beaucoup de rôles. Quand tu es superviseur et quand tu es agent de terrain, installateur, ça fait deux choses. Et chaque étape a ses pressions. Donc, il faut savoir gérer ces pressions-là. Voilà. Quand tu vas sur le terrain, en tout cas, si tu avais des problèmes avec madame ou bien choses, efface ça totalement avant d'aller sur le terrain. Voilà. Ouais. Voilà. Mais ça, là, ça c'est compliqué maintenant, hein. Ah oui. Ah oui, parce que la fibre optique, elle est vraiment très délicate. Ah, c'est compliqué. Elle est vraiment très délicate. Ah oui, c'est vrai, elle est pas délicate. Voilà. Parce Si tu que n'es même dans pas la assez soudure, tu as concentré, besoin mieux d'une vaut ne pas soudure. toucher à ça. Si elle n'est pas bien faite, tu dois refaire. Effectivement, tu viens de Voilà. casser les bancs pour... Voilà. Donc, tu n'as pas, même quand tu fais le clivage, que tu n'as pas respecté l'angle adéquat, c'est à refaire. Voilà. Effectivement, Voilà. Donc, si tu n'as effectivement. pas vraiment un esprit clair, cohérent, ça sera compliqué d'évoluer dans le domaine de la fibre optique. Allez, Voilà. Donc, domaine. il faut vraiment une vraie maîtrise de soi. Totalement. Totalement. Donc, si vraiment vous voulez vraiment embrasser ce métier-là, commencez vraiment à avoir la maîtrise de soi. C'est vraiment très important. Voilà. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. OK. Donc, Ok. je dis quoi que on a deux grandes familles de fibres optiques. Les fibres optiques monomodes qui utilisent quoi? Une lumière d'une Je seule dis, oui, couleur. un seul type de lumière, une seule Voilà. couleur. Donc, d'une seule couleur. Donc, en physique, on parle de la longueur d'onde. Donc, ah, ok. Voilà. Donc, Donc, en physique, on parle de longueur d'onde. je veux comprendre quelque chose. Oui. C'est parce que j'utilise genre, un seul type de couleur qu'on parle de longueur d'onde ou bien c'est quoi, en fait, Voilà. En fonction de leur nom, comme on a dit, mode. Voilà. Donc, cette fibre-là, elle est faite pour utiliser que des lumières qui ont une seule couleur. C'est bon? D'accord. Voilà. Donc, D'accord, oui. dans le jargon physique, on dit qu'on utilise des lumières monochromatiques.
Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, ce sont des lumières monochromatiques qu'on utilise pour les fibres optiques monomode. C'est bon? Tu suis? C'est bon? Donc, la deuxième Oui, c'est famille, bon. c'est la famille des fibres optiques multimode. Ok. C'est bon? Mhm. Donc, dans multimode, on a quoi? Plusieurs chemins. Plusieurs modes. Voilà. Dans plusieurs modes, dans plusieurs chemins que les lumières peuvent emprunter. Donc, s'il y a plusieurs chemins, c'est qu'on aura quoi? Plusieurs couleurs. Oui, Des oui. lumières qui seront conçues de plusieurs couleurs. Ça va? Donc, on les appelle, Mhm. les lumières qui sont conçues de plusieurs couleurs, on les appelle des lumières polychromatiques. Chromatique. Voilà, polychromatique. Ok. C'est bon? Donc, ça, c'est le cas de la lumière blanche qui a plusieurs couleurs, la lumière du jour, les ampoules, etc. Le soleil, les LED surtout. Il y a une question. Est-ce que on peut assimiler ça au mode de propagation, la lumière, Comment? dans la fibre? Est-ce qu'on peut assimiler ça au mode de propagation? Au mode de propagation, Je, oui. je prends l'exemple. Oui. Oui, oui, de la lumière dans la fibre. C'est-à-dire, si on prend une fibre monomode, c'est qu'il y a un seul type de propagation dans la fibre qui sort. J'ai pas bien saisi. La question, c'est quoi? Je prends l'exemple. Mhm. Si jamais, je prends l'exemple, on a la fibre monomode. Oui. Dans ce cas, on dira que la lumière a une seule manière de se propager dans la fibre, parce que c'est D'accord. monomode. Mhm. Et multimode, on dira qu'elle a plusieurs manières de se propager dans la fibre, C'est ça. ou bien ça ne concerne pas. Voilà, d'accord. Ok. Si, si. Si, comme on a dit, multimode, donc on a Mhm. chemins de propagation. Donc, on parle D'accord. de mode, on parle du Si on, mode de propagation. si Monomode, on- il y a un seul Ok. chemin. Donc, la lumière va suivre le seul chemin du début à la fin. Voilà, fait. C'est bon? Maintenant, Oui, c'est bon. multimode, ça veut dire quoi? On a plusieurs chemins de propagation. Si on. Voilà. C'est pour cela qu'en multimode, on peut utiliser des lumières qui utilisent plusieurs types de couleurs, comme le LED par exemple. D'accord. Donc, c'est le LED LED. qu'on utilise beaucoup plus pour les fibres optiques multimode. Est-ce qu'il a répondu à votre question? Mode. Oui, oui. Moi c'est bon. Voilà. Donc, ici, on parle de type de propagation, le mode de propagation. Ok. Donc, si l'onde utilise une seule voie pour se propager dans le cœur de la fibre,
alors il s'agit des fibres optiques monomode. Monomode. Voilà. Donc, exemple, le laser, on utilise le laser comme onde et aussi Infrarouge. l'infrarouge. C'est bon? Maintenant qu'on a plusieurs Oui, c'est modes bon. de propagation, c'est-à-dire plusieurs chemins, alors on utilise la fibre optique multimode. Multimode. Voilà. Et là, on utilise les LED, D'accord. LED, ou bien en français les DEL, diode à électroluminescence. D'accord. Voilà. Ok. Bonjour. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bien, donc on a dit quoi? Que la fibre optique utilise deux types, on utilise deux types de composants pour pouvoir fabriquer la fibre optique. Quels sont ces deux éléments-là? Mhm. Après, la Suisse La silice, très bien, et le plastique. et puis le plastique, très bien. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi on Le utilise plastique. plus la silice? Pourquoi on utilise plus la silice par rapport au plastique? Ouais. On a, on a dit qu'on utilisait plus la Suisse parce qu'avec elle, on avait plus de fiabilité. Il y avait beaucoup plus de Moins de pertes. fiabilité. On est Très bien. Pourquoi? Parce que, beaucoup plus de fiabilité. d'accord, parce que le cœur Mhm. au niveau de la silice, Mhm. d'accord, est plus petit que par rapport à la fille, qu'on appelle au plastique. Ah, d'accord. Parce que le diamètre du cœur de la silice est plus petit que celui des fibres à plastique. Donc, tu suis? Tu suis? Voilà. Le diamètre pour les silices, ça peut aller de 9 à 62 micromètres. De 9 à 62,5 micromètres. Et avec les silices, le diamètre part de 0,5 à 1 millimètre. Donc, vous voyez déjà la différence. Mhm. Avec le plastique, avec le plastique, la Suisse. Comment? Combien c'était quoi? C'était la silice. Oui, pour la Quand silice, vous êtes ça part donné de les 9 différents, faut pas les diamètres. à 62,5 De 9, micromètres. Ça, c'est le diamètre du cœur. 9 à 62. C'est D'accord. bon? Oui. Mhm. On appelle ça polychromatique. Polychromatique, ça, c'est pour les petits modes. Par exemple, le LED. Tu vois le LED, les diodes là. C'est des trucs comme ça. Tu vois? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon.
qu'on utilise en fibre optique? Phénomène qu'on utilise. Euh, deux types de phénomènes. Très On bien. a, on a la réflexion D'accord. et la réfraction. Et la réfraction. Très bien. Ça va? Donc, si la lumière pénètre dans le cœur de la fibre optique, on parle du phénomène de la réfraction. Mais si la lumière n'arrive pas à rentrer dans le cœur, donc il sort de l'autre côté. Donc, on parle de la réflexion. Et la réflexion. Voilà. Quels sont les phénomènes optiques? C'est-à-dire la fibre optique. On a deux phénomènes. Le phénomène de la réfraction et le phénomène de la réflexion. D'accord? Maintenant, le phénomène de la réflexion, on peut aussi le retrouver au niveau des fibres optiques multimodes. À l'intérieur des fibres optiques multimodes, les fibres, la lumière va aller d'un bout à l'autre, c'est-à-dire en zigzag. D'accord? Voilà, c'est comme vous avez vu. Il va avoir un D'accord. zigzag jusqu'à ce qu'il sorte. Donc, au fur et à mesure, lorsque l'onde va se propager en zigzag, il va faire plusieurs réflexions dans le cœur de la fibre. Réflexion. Voilà. Parce qu'il va taper, il revient. Il va taper, il revient. Donc, ça, à l'intérieur, Oui, on va observer aussi le phénomène de la réflexion jusqu'à ce que la la lumière réflexion. puisse sortir de la fibre.
C'est bon, tu suis? C'est bon? Voilà. Maintenant, sur le terrain, comment on peut distinguer un câble, les fibres optiques monomode aux fibres optiques multimode? Comment différencier les fibres optiques monomode des fibres optiques multimode? C'est bon? Donc, vous avez plusieurs caractéristiques pour pouvoir distinguer les fibres optiques monomode des fibres optiques multimode. OK? Sur le câble, vous avez comment reconnaître phi, c'est-à-dire quoi? Le diamètre. Donc, vous donnez les diamètres du cœur de chaque câble. D'accord? Donc, sur le diamètre, ça part de 4 à 12 micromètres slash 125 slash bar. Donc 4 à 12 bar 125 micromètres. Là, il s'agit des fibres optiques monomode. Tu suis? Comme ça. Là, ça part de 4 à 12 sur 125 micromètres. Ça va? Merci. Ça c'est le diamètre du cœur. Et ça c'est le diamètre de la gaine. Ça va? S'il y a une chose même. Voilà. Donc, comme ça, vous allez avoir phi égale 4 à 12 sur 125 micromètres. Voilà, tu vois ça? Hassan, tu arrives à voir? Voilà. Donc, grand phi, c'est le diamètre. Ça part de 4 à 12 sur 125 micromètres. Ça, c'est pour les fibres optiques monomodes.
C'est bon? Donc voilà, maintenant, en bas, c'est pour les petits modes. Les petits modes ont le diamètre du cœur D'accord. et de la gaine, ça part de 50 à, et puis on a aussi le 62,5. Mhm. C'est combien? 825 micromètres. Ok. Donc les premières valeurs, c'est pour le diamètre du cœur. Ok. Voilà. Les premières valeurs, c'est le diamètre du cœur. Et la deuxième valeur, la gaine optique. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est clair? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Aussi, sur le câble, vous allez avoir des indications. D'accord? Comme single mode, SM. D'accord. Vous pouvez avoir SM, qui veut dire single mode. D'accord. Qui signifie fibre mono mode. C'est bon? Vous pouvez aussi avoir comme indication, là on vous dit directement, unimodal ou bien mono. On peut mettre aussi sur la fibre mono ou bien unimodal. Ça veut dire il s'agit toujours d'une fibre optique mono mode. Unimodal ou bien monomode. D'accord? Oui. Vous pouvez aussi avoir 9/125 micromètres. 9/125 micromètres. C'est bon, on donne 9 pour le diamètre du cœur et 125 pour le diamètre de la gaine. Là aussi, il s'agit évidemment aussi d'une fibre optique monomode. Monomode. Voilà. Donc, ici, toutes les caractéristiques qui sont en train de donner, c'est pour les fibres optiques monomode également. D'accord? Monomode. Voilà. Donc, vous avez aussi SM. Là, on a déjà dit. Vous pouvez avoir FSM. 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 C'est-à-dire fiber single mode. Fiber single mode. SFM. FSM. FSM. C'est-à-dire fiber single mode. Fiber single mode. FSM. Fiber single mode. F pour fiber, S pour single, et puis M pour mode. Ou bien on peut avoir aussi SMF. On peut aussi avoir SMF. Voilà. Ça aussi, ça veut dire single mode fiber. Oui, tiens, tu suis pas.
C'est bon? Oui, c'est bon. On peut aussi avoir fibre type B1. Fibre type B1. Fibre type B1. Tout ça, Fibre c'est pour type. désigner la fibre monomodèle. Comment? Tout ça, c'est pour désigner la fibre monomodèle. Oui, toujours on est dans la fibre monomode. Comment? Voilà, reconnaître une fibre D'accord. monomode. Maintenant, C'est bon? vous avez donné un autre conflit qui était de 50 à 62 le lycée micromètre. Ça, c'est pourquoi monomode aussi, même multimètre. Comment? Vous avez donné phi aussi qui était égal à 50 à 62 Oui. micromètres. Oui, ça 625. c'est. Bon, là, c'est pas Ça, A, c'est pourquoi. mais c'est 50. Il y a 50 et puis Mhm, 62,5. mhm. D'accord. Ça va? Ça, c'est pourquoi Sur multimètre. 125 micromètres. Ça, c'est pour les fibres 625. optiques monomode. Ah, monomode aussi. Voilà, ça D'accord. c'est monomode. D'accord. Et pardon, qu'est-ce que j'ai dit là même? Non. Voilà, parce que De 4 à j'allais vous 12 demander si. sur 125, ça c'est monomode. C'est bon? Voilà. Puis Voilà. maintenant, le 50, Maintenant, le voilà, oui, c'est 50 bon. et le 62,5, ça c'est multimode. Est-ce que c'est clair? Multimode. Voilà. C'est Oui, c'est clair? bon, c'est bon. C'est bon? Parce que je ne comprenais pas, parce que je savais que le diamètre du cœur du multimode est un peu plus épais par rapport au diamètre du cœur du monomode. Donc, Oui. Voilà. ok, c'est Le bon, c'est bon. diamètre des fibres multimodes, c'est plus élevé que celui de la fibre monomode. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, les caractéristiques que je suis en train de donner, c'est pour les fibres optiques monomodes, comme SM, qui signifie single mode, 9 sur Mhm. 125. On a quoi encore? SFM ou bien MSF. On a, on a quoi encore? Unimodal ou bien monomode. Mono. Oui, modèle monomode. Voilà. Donc, tout cela, c'est inscrit. On a single mode 5 SMF. C'est bon? Ça va? Maintenant, concernant les variantes, puisque au niveau des fibres optiques monomode, on a plusieurs variantes. Ça va? Au niveau des fibres optiques, Ah ouais. selon la famille, on a plusieurs variantes. Donc, les variantes des fibres optiques monomode. On a OS1, Et avec dit quoi? on a La première OS1 variante. ou bien OS
OS2. La première variante, c'est quoi? Donc, on a OS1 ou bien OS2. D'accord, OS. Selon la norme ISO IEC 11301. Donc, ça, c'est vraiment important. Selon la norme ISO IEC 11301 ou bien OS2, OS1 ou bien OS2, selon la norme ISO IEC 11301. IEC 11301. 11301. On a aussi la G652. Okay. La G.652. La G.652. Selon la norme. Est-ce que vous parlez des variantes? Oui. Vous parlez des variantes, vous faites allusion en quoi? Variante, c'est quelque chose de positif en fait. Comment? Vous parlez des variantes parce que les fenêtres petites. Ça concerne quoi? Les variantes? Oui. Voilà, les variantes, ça veut dire quoi? On a plusieurs câbles fibre optique monomode. D'accord. Voilà. Ok. Il y en a plusieurs catégories. Donc, il y a les catégories OS1. Il y a les catégories OS2. D'accord? Voilà. Il y a encore une autre catégorie qu'on appelle la G.562. 652. La catégorie 662. G.562. Ah, c'est 562. On a aussi la catégorie G.562. ITU. Selon la norme ITU. Différentes normes qui ont créé des câbles. Voilà. ISO, OS1 et OS2. D'accord? Et puis il y a la norme ITU qui a mis en place la G.562. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Donc, au niveau d'ITU, selon la norme G652, il y a plusieurs autres variantes aussi. Vous avez la 652A, B, C et D. Donc, dans les G.652, on a la 652A, B, C et D. Ça va? Ceux-là sont utilisés pour les liaisons télécom. Ils sont utilisés dans les liaisons télécom et dans les réseaux Ethernet.
avec un débit de 10 gigabits par seconde. Avec un débit de 10 gigabits par seconde. Avec un débit de 10 gigabits par seconde. Donc, c'est comment bien sûr, ce sont ces câbles-là qui sont bons. Comment? C'est cette norme-là qui est beaucoup plus utilisée actuellement. Et c'est cette norme-là qui est beaucoup plus utilisée actuellement. Oui, oui. Excusez. Mais les OS, mais on utilise beaucoup plus les G6 650. D'accord? Bien, concernant les fibres optiques multimodes, pour les reconnaître, on a 50 sur 125 micromètres qui désigne une fibre optique multimode. On a aussi 62,5. Oui. Oui. Pour les fibres optiques multimodes, sur 125 micromètres, on a 65. On désigne des fibres. Ça va? Et pour les multimodes aussi, les deux normes ISO comme ITU ont mis en place aussi des câbles X qui part de 1 à 4, donc OM1, OM2, OM3, OM4. Donc ça, ce sont des fibres optiques multimodes. Comme ça. OM, grand M, donc comme ça. O, M, et puis X. Donc vous avez OM1, OM2, OM3, et puis OM4. Dans les OMX, il y en a 4 variantes. Vous avez OM1, OM2, OM3 et OM4.
C'est bon? Donc, je dis avec les fibres optiques multimode aussi, on a plusieurs variantes et plusieurs normes qui ont mis en place aussi des câbles. D'accord? Donc, on a les câbles d'ISO qui sont OM1, OM2, OM3 et OM4. D'accord? Et puis, on a les câbles de ITU, de l'ITU. On a les câbles de l'ITU, ITU. Cette fois-ci, c'est la G651. La G651. Point 1. La G651.1. C'est bon? Ça peut aller? Bien. On peut avoir aussi, voilà, on peut aussi avoir aussi la fibre A1, grand 1A. Comment? Quand vous venez de donner la session, la même ITU. Là, selon IEG. D'accord. IEC 607-93-2-10. Selon la norme IEC 607-93-2-10. On a la fibre grand A, 1 petit a. IEC 93. Comment? IEC. « 93-. 93-2-10. IEC 607-93-2-10. Tu suis? Tu suis? Ok. C'est bon? Bien sûr. A1A 126, A1B qui a un diamètre de 70 127 micromètres.
A1 ou bien A1? A1B, A1 petit b. Lui, c'est 62,5 Ah, sur d'accord. 127 micromètres. Et puis le A1 petit a, c'est 50 sur 125 micromètres. C'est quand même marqué en gros. On va creuser. A1 petit a a un diamètre égale 50 sur 125 micromètres. On l'a écrit en gros. Un diamètre de 62,5 sur 125 micromètres. Ça va? Monsieur Hassan, vous suivez? Oui. D'accord. Dit poudre. MM. Mode. On peut vivre bien driver. MM. C'est bon? Là, ça va. Le fenêtre de transmission. Et là aussi, vraiment, les fenêtres de transmission. Si vous avez des questions sur la fenêtre de transmission, maintenant on va résumer un peu. Comment on peut reconnaître une fibre monomode? Tu as un câble en face de toi, on te dit. Non. On te dit il s'agit de quel type de câble à fibre optique. Comment on peut utiliser. On peut reconnaître grâce à laser, mais est-ce que le laser, voilà, donc je vais pas parler de choses à quel type d'onde Non, je vais parler déjà de. mais physiquement, tu as un Oui, câble déjà parlé. d'accord? Et on te dit de nous dire c'est quel type de câble. Comment tu vas Déjà parlé de ça. Voilà. Très bien, monsieur Assel. Notion de l'inscription. Voilà le câble quelle fibre il s'agit. Ça va? Maintenant, si c'est une fibre optique monomode, quelles sont les inscriptions qu'on peut avoir sur le câble? D'accord. D'abord, moment, on verra soit 4 à 12 625 micromètres. Ça, c'est un deuxième de diamètre. Donc, 4 à 12 625 micromètres. De 4 à 12, ça va? Donc, ça veut dire quoi? On peut avoir 4 à 12. on peut avoir 5, on peut avoir 6 jusqu'à 12. D'accord? 6 Sur à 125 12 micromètres. Ouais. Vous devez savoir que micromètres. le cœur qui est beaucoup utilisé, d'accord?
Car en D'accord. monite, on utilise beaucoup plus D'accord. le 9. C'est-à-dire on peut avoir 4, 5, 6 et puis 9 jusqu'à 12. C'est bon? Mais c'est le 9 qu'on utilise beaucoup plus. Ok, ok. C'est bon? Oui. Donc on peut avoir 125. Ok? Quoi encore? Par exemple, un single mot Ok. pour la fin du mot. Donc, soit aussi SM, aussi single mot aussi. Ok. Ou unimodal ou monomodal. Comme expression sur C'est tout. Et selon la norme ITU, ou OS2. OS1, très bien. Non, non, je ne sais pas. Non, 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 ça non. c'est selon la norme ISO. Non, non. OS1, OS2, ce sera un nom ISO. Oui, ce sera un Voilà. nom ISO. Et selon ITU, la norme c'est ITU, 562. on a 562. Donc on a le A, B, C et D. D'accord? Oui. Maintenant, selon la norme IEC, on a fibre type B1. USC, wow. Non, ça, il n'y a pas de. Point B1 selon IEC. USC, IEC 613-2-50. Fibre type point 193 sur B1 2-50. selon IEC 2-50. Et combien? Fibre type point selon IEC Ok. 107-93-2-50. Ok. Ok. C'est bon? Et comment on peut reconnaître une fibre optique multimode? Monsieur Wood avait déjà comme instruction